que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, la foi de Christ, c'est-à-dire que la foi chrétienne vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de ce que Jésus-Christ a dit. En d'autres termes, tout ce que tu entends produit la foi. Mais pour que tu aies la foi de Christ, il faut que tu sois au chevet de Christ. Que tu t'asseyes au chevet de Christ. Que tu t'asseyes au pied de Christ. Que tu t'asseyes, tu ailles à l'école de Christ pour écouter les paroles de Christ, pour que tu aies la foi de Christ, la foi qui est fondée sur la vérité. La foi est une émanation. La foi est un produit des choses que nous entendons. Donc vous êtes donc surpris de ce que la plupart de nous sommes le produit de ces choses que nous entendons. Mais regardez, nous prenons par exemple cette période où il y a la pandémie du Covid-19. Vous avez vu le travail que les médias ont fait. Beaucoup de personnes sont devenues le produit des choses qu'elles ont passé le temps à écouter à la radio. Parce que ça créait en ces personnes une conviction. Et cette conviction a amené un comportement, une attitude. Et il y a des gens qui sont tombés malades seulement du fait d'entendre que le Covid-19 est en train de tuer des gens partout. Ils ne sont pas tombés malades de Covid, mais ils sont tombés malades d'une autre maladie à cause de la conviction qui provenait des choses qu'ils ont entendues à la radio. La foi vient des choses qu'on entend. Et la vraie foi en Dieu, en Christ, vient de ce que Jésus lui-même dit. Donc si tu as du temps à mettre, mets ton temps à rechercher la vérité au pied de Jésus. Si tu as du temps à mettre, mets du temps à apprendre au pied de Jésus. Apprendre au pied de Jésus ne se résume pas à connaître ce que Jésus a dit. Il faut faire une différence. Il faut vraiment faire une différence. Nous connaissons ce que Jésus a dit, mais nous ne connaissons et nous ne comprenons pas ce que Jésus veut dire. Il faut faire la différence. Je vais vous le montrer dans la Bible. Nous savons ce que Dieu dit, mais nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Parce que la parole de Dieu, dans notre approche avec elle, dans notre relation avec elle, ne nous donne que ce que nous-mêmes nous sommes disposés à recevoir. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Celui qui a semé la graine dans la bonne terre est celui qui, avec un cœur honnête, ayant pris le temps de comprendre ce que le Seigneur veut dire, c'est celui-là qui va récolter 1 pour 100, 1 pour 60, 1 pour 30. En d'autres termes, ça je l'ai expliqué hier. Ce que tu ne mets pas le temps, ce à quoi tu ne donnes pas le temps, ce à quoi tu ne te consacres pas, ce dans quoi tu ne t'impliques pas, peut avoir une conséquence fatale dans ta vie. Parce que tu auras cru à ce que tu supposes, pas à ce qu'on t'a dit, qui émane de Jésus-Christ lui-même. La vérité est le fruit de la révélation de Dieu. La vérité n'est pas l'effort d'un homme à mettre, à juxtaposer les textes bibliques. La vérité, pour que Dieu nous amène où il y a la lumière, il faut que Dieu lui-même nous révèle la vérité. Mais pour que Dieu nous révèle la vérité, il faut que nous soyons nous-mêmes alignés avec Dieu. Que nous ayons dans notre cœur le désir et la soif de la vérité. Que nous soyons au pied de Jésus. Et Dieu nous révélera la vérité. Simon, ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé la vérité. Et aussi Simon, ce n'est pas un autre être humain qui t'a communiqué la vérité.
la vérité t'a été communiquée directement de mon Père qui est dans les cieux. Donc, si un chrétien ne prend pas le temps d'avoir une communion avec le Père, s'il ne prend pas le temps de développer une relation avec l'Esprit Saint, et s'il passe le temps à écouter ce que les gens disent, ça se peut que ce chrétien soit influencé. Ça se peut que ce chrétien, sa foi tienne sur des fondements qui sont les vérités humaines, qui sont des révélations du cerveau des hommes. Simon, tu es bienheureux. Simon, tu es béni. Simon, c'est une faveur. Simon, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et il t'a fait connaître cette vérité. Mais moi, je te dis, Simon, sur la base de cette vérité, sur la base de la vérité qu'on t'a révélée, je vais bâtir quelque chose. Bien-aimé, notre vie ne sera bâtie par Dieu que sur la vérité que lui-même nous a révélée. Dieu ne fera jamais et n'amènera jamais à la réalisation les choses que nous pensons être la vérité, dont il n'est pas responsable. Dieu n'accomplira jamais quelque chose que lui-même, il n'a pas produit. Sur la base de cette vérité, je vais bâtir mon église. Sur la base de ce que tu as dit que je suis, et que je suis effectivement le Messie de Dieu, sur la base de cette vérité, je vais planter mon église, je vais la construire. Alors, quelle est la vérité sur laquelle tu veux que Dieu bâtisse ta vie? Ta vie ne sera bâtie que sur la vérité qui t'a été conférée par le Seigneur. La vie d'un chrétien n'est pas le fruit d'un ensemble de concepts, c'est le fruit de la vérité que le Seigneur lui a révélée, qui lui a enseigné. La révélation, les instructions de Dieu, c'est l'ensemble des choses sur lesquelles Dieu va bâtir la vie d'un enfant de Dieu.